Salut tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment déterminer si vous êtes admissible ou pas pour immigrer dans la province du Québec. Il existe un outil totalement gratuit en ligne qui vous permet de déterminer si vous pouvez demander la résidence et venir vous installer dans la province du Québec. C'est totalement gratuit. Par contre, il existe aussi des personnes qui sur plusieurs plateformes présentent des services payants pour vous aider à déterminer votre admissibilité. Mais pour ne pas que vous puissiez perdre l'argent, je vous fais cette vidéo et je vous montre une manière gratuite de déterminer votre admissibilité. Il y aura à la fin deux types de personnes, des personnes admissibles. À celles-là, on va poursuivre dans la vidéo parce que je vais vous montrer ensuite comment faire la déclaration d'intérêt, comment créer un profil sur Arima pour pouvoir être sélectionné plus tard, quels sont les paramètres qu'il faut regarder et comment on le fait point par point. Pour ceux qui ne sont pas admissibles, vous pourrez laisser la vidéo. Si vous trouvez que vous n'êtes pas admissible, il y aura d'autres vidéos pour vous réservées à chaque profil. Selon votre profil, vous saurez ce qu'il vous faudra faire dans l'avenir par rapport à votre condition actuelle. Alors, sans plus tarder, nous voici sur Google. La première chose que je vais vous demander de faire, c'est d'écrire tout simplement Auto-évaluation Québec. Auto, j'ai bien dit Auto-évaluation Québec. Cliquez dessus. Le premier lien qu'on vous présente où c'est écrit Gouvernement du Québec, c'est le bon lien. Vous allez voir ce logo. Vous cliquez dessus, on vous ramène sur la plateforme officielle du Québec et vous venez cliquer ici sur Commencer. Il y a deux types de personnes. Si vous êtes célibataire, vous dites que vous êtes célibataire. Si vous êtes marié, vous dites que vous êtes marié. Ici, je tiens à préciser que si vous dites que vous êtes en conjoint de fait, il faudrait obligatoirement que votre conjoint ou conjointe ait également eu à passer des tests de langue. Parce que si vous êtes conjoint et qu'il n'y a que vous qui avez fait le test de langue, vous allez perdre énormément de points. Donc, si il n'y a que vous qui avez le test de langue, c'est mieux pour vous d'être célibataire. Mais si vous êtes conjoint ou marié, il faut que vous deux, vous puissiez passer les tests de langue. Sinon, ça ne va pas marcher. Donc, on va prendre le cas d'une personne qui est célibataire. Voilà. On appuie sur continuer. On va sélectionner l'âge. Le meilleur, c'est avoir entre 18 et 30 ans. Plus l'âge avance, plus on perd des points. Je vais vous donner un exemple. Si je prends par exemple entre 45 ans ou plus, j'ai 0 points. Par contre, si je prends à partir de 41 ans, j'ai 46 points. Vous voyez déjà la différence de points. Si je monte à 35 ans, j'ai 95 points. C'est énorme. Et si je viens ici en 18 et 30 ans, j'ai 130 points le maximum. Donc, l'âge est important. Niveau scolaire, il y en a plusieurs. Si tu prends par exemple le niveau secondaire général, je passe à 148 points, ça veut dire que j'ai pris 18 points. C'est pas suffisant. L'exigence du programme, c'est au moins avoir un programme post-secondaire de 2 ans. À partir de là, ça peut aller. Vous voyez, ça me fait 166 points. Par contre, si j'ai le master, ce qui est toujours l'idéal, le master, c'est quoi? On a premier cycle universitaire, on a deuxième cycle universitaire, c'est master, c'est dans le deuxième cycle, donc master 1, master 2, et puis troisième cycle, c'est là où il y a les doctorats et autres. Donc on va prendre master. Voilà, vous voyez, j'ai flambé directement à 216 points. Je viens ici au domaine de formation. Il y a plusieurs domaines de formation. Il y a la section A, section B, section C, section D, section E. Beaucoup de personnes ne savent pas quelle section choisir lorsqu'ils remplissent cette évaluation-là. Pour connaître la section, vous n'avez qu'à cliquer ici. On va vous ouvrir un PDF. Sur ce PDF, on a aligné plusieurs sections. Vous allez voir que à la droite, ce sont les sections pour les personnes qui ont étudié au Québec. Maintenant, pour les personnes qui sont à l'étranger, comme toi qui es en train de suivre cette vidéo, tu vas regarder tes sections du côté gauche ici, là où je suis en train de montrer le curseur. Tu vas remarquer que la section A, pour le requérant principal, c'est 12 points. Voilà, tu vas voir si tu es dans cette catégorie, tu retrouves ta formation ici, c'est bon. Donc, pour ceux qui ont fait les études universitaires, qui ont la licence, regardez de ce côté-ci.
Pour ceux qui n'ont pas fait la licence, qui ont des trucs comme les BTS, des trucs comme ça, vous regardez là, on a mis niveau collégial. Pour ceux qui ont fait des formations professionnelles, vous venez à niveau secondaire professionnel. Et ensuite, il y a la section B. La section B, on passe à 9 points. Donc, de 12 points, plus on change de section, plus on descend. Donc, vous allez retrouver votre formation du côté gauche parmi ces sections et vous regardez c'est dans quelle section et c'est ce que vous allez cocher ici. Nous, on veut être dans le meilleur des cas, c'est la section A. Voilà, je prends la section A. Il y a d'autres aussi qui sont dans des sections comme section E. Section E, c'est 0 point, hein, mais c'est possible que votre formation se retrouve dans ce truc-là. Donc, section A, et puis on avance. On a, est-ce que vous avez un diplôme du Québec? Au meilleur des cas, non. Euh, Durée de votre expérience de travail. Ici, la durée, il faut la donner en mois. Donc, ici, on a bien dit à 30 heures par semaine euh, que vous avez acquis au cours des 5 dernières années. Donc, il faut taper. Comment calculer, par exemple, si j'ai travaillé 5 ans au cours des 5 dernières années, donc j'ai travaillé tout ce temps, et que je travaillais 30 heures par semaine, je vais prendre 30 heures divisé par 30 multiplié par le nombre de mois que j'ai travaillé. Vous savez bien que 5 ans, ça fait je crois 60 mois. Voilà, donc je vais faire fois 60 mois et ça va vous donner le résultat. Nous, ici, on va prendre le cas d'une personne qui a travaillé 2 ans, donc 24 mois. On va faire donc 30 divisé par 30 qui fait 1, multiplié par 24 mois, ça fait 24 mois. C'est correct. Donc, ça fait 2 ans. Maintenant, on va essayer de gonfler. On dit un peu quand même qu'on a fait 36 mois. Voilà, au meilleur des cas. Et puis, combien d'expériences de travail à temps plein? 30 heures par semaine au Québec. Au Québec, on va dire qu'il n'a pas travaillé au Québec, 0 point. Expérience dans le reste du Canada, 0 point. Occupez-vous un emploi actuellement? On va dire oui, je travaille. On continue. Quel est le code CNP? Alors, en ce qui concerne le code CNP, je vais vous afficher quelque chose parce que les codes CNP sont placés suivant certaines catégories. Il y a des CNP qui sont critiques, en déficit, des CNP qui sont en léger déficit et des CNP en équilibre. Donc, vous allez venir. Alors, il y a ce fichier. Ce fichier, malheureusement, il n'est pas suffisamment consulté par les personnes qui veulent vérifier leur admissibilité dans le but de créer un profil sur Arima. Alors que ce fichier, il est extrêmement important. Il va vous aider à faire le bon choix de la CNP selon la profession, parce que toutes les professions n'ont pas le même niveau. Il y a des professions qui sont en déficit, des professions qui sont en déficit léger et des professions qui sont en équilibre. Le but ici, c'est de trouver une profession qui est en équilibre ou encore une profession connexe. Si vous voyez toutes ces professions, ce sont des professions assez intéressantes. Je vois ici cadre supérieur services financiers, cadre supérieur santé, cadre supérieur commerce, radio et télévision. Voilà, mais tous ces trucs-là, on ne connaît pas l'État. Mais si tu prends directeur financier, c'est un métier qui est en déficit carrément. Voilà, si tu prends par exemple directeur de ressources humaines, c'est en léger déficit. Si tu prends directeur des achats, c'est en équilibre. Donc, si tu veux entre directeur financier, directeur des ressources humaines et directeur des achats, la personne qui sera beaucoup plus facilement sélectionnée avec un profil dans le bassin, c'est directeur financier. C'est aussi simple que ça parce que lui, il a un profil en déficit. Donc, dans le cas de notre vidéo, on va prendre profil en déficit, mais sur le site de Arima, en tout cas, on n'a pas encore mis à jour les CNP à 5 chiffres. Donc, on prend la CNP à 4 chiffres qui est juste à gauche pour directeur financier. Je viens de la copier. On va retourner sur le site. Là où on faisait l'auto-évaluation, je vais mettre cette CNP là parce que elle est en déficit. Il y en a plusieurs qui sont en déficit, hein. Vous pouvez voir l'ensemble du fichier. Alors, on revient donc à présent sur le site où on est en train de faire l'auto-évaluation et on va coller la CNP, le code qu'on vient de copier de l'autre côté, donc 0111. On va faire continuer. On nous demande combien de mois. On a dit que nous, on avait en 36 mois et plus.
dans notre CNP, ce qui nous fait déjà 446 points. Et on nous demande est-ce qu'on a une offre d'emploi valide? Non. On poursuit. Quelles sont les connaissances en français? Est-ce qu'on a passé un test de langue avant? Lorsque Arima existait avant, le test de langue, c'était pas du tout une obligation. Et ensuite, on avait mis certains critères où, quelque sorte, en test de langue, il suffisait que tu atteignes les points. Mais là, c'est maintenant un peu comme Entrée Express. On vous exige de passer un test de langue où vous avez soit NCLC 7 minimum, donc 7 comme moyenne générale, et que vous n'ayez pas eu une moyenne inférieure à 7 dans chacune des disciplines, surtout l'expression orale et écrite. Donc ici, on va venir, on va dire, avez-vous passé un test de français au cours des 2 dernières années? Parce que le test de français que l'on passe pour l'immigration, TCF Canada, TEF Canada, il expire généralement en 2 ans. On va dire oui. On va continuer, on va nous demander maintenant de mettre les résultats qu'on a obtenus. Et l'idéal, c'est d'avoir des C2, mais on va essayer de dire on était moyen, on a eu des C1 partout. Voilà, on va essayer d'être moyen. Expression orale aussi, on a eu C1. Ça veut dire que si vous avez des C2, ça vous ferait plus de points. Voilà. Donc là, et puis on dit ici également C1, donc ça me fait déjà 608 points, ce qui est énorme. Et enfin, le dernier point, on vous demande est-ce que vous avez passé un test d'anglais au cours des 2 dernières années. Beaucoup de gens se disent que voilà, le Québec, on parle français, donc le test d'anglais, c'est pas obligatoire, mais vous allez voir comment, en remplissant ce formulaire, le test d'anglais peut vous éliminer pour l'immigration ou peut encore vous booster pour être sélectionné rapidement. Là, je suis déjà à 608 points parce que j'ai mis que j'ai obtenu C1 partout. Maintenant, si je dis que oui, j'ai passé le test d'anglais, il y en a deux, hein. Il y a le IELTS ou encore le CELPIP que vous pouvez passer. Donc, si vous avez pu passer le test d'anglais, ce serait vraiment encore plus intéressant. Je n'ai pas dit que c'est obligatoire, mais ici, vous savez que vous êtes dans un système, dans un bassin, vous êtes en concurrence avec les autres. Et la moindre chose qui vous permet d'avoir plus de points, vous devrez capitaliser sur ça. Surtout si vous n'avez pas entre 18 et 30, là où vous avez le maximum de points sur l'âge. Si votre âge est assez avancé, l'expérience n'est pas maximale, vous n'avez pas de master, vous n'aurez pas d'autre choix que de passer un deuxième test. Parce que sinon, ça va être compliqué pour vous. Ici, on demande quel était le résultat du test que vous aviez passé. Anglais, compréhension orale, compréhension, on va se mettre au niveau de la moyenne, hein. Voilà. On met la moyenne. Et puis, expression orale, la moyenne également. Voilà. Compréhension écrite. Donc, 4 et 6. Je prends la moyenne partout. Je veux pas être extravagant. Voilà. Continuer. On a donc 658 points sur 1300. Les points ont été repartis comme ceci. Au niveau de l'âge, j'ai eu le maximum des points, 130 sur 130. Au niveau du niveau scolaire, j'ai eu 86 points. C'est énorme. Si j'avais le doctorat et tout, j'aurais tous les points. Mais c'est pas évident que tout le monde a le doctorat. Encore le master, ça peut aller. Diplôme du Québec, 0 points, parce que j'ai pas un diplôme québécois. Durée d'expérience, on pouvait avoir 20 points supplémentaires si on avait plus de 36 mois. Expérience de travail, Québec 0, Canada 0. Diagnostic de main-d'œuvre, j'ai eu 90 sur 100. C'est énorme. Offre d'emploi valide. Ici, j'ai 0 points parce que j'ai pas eu une offre d'emploi. Si vous en avez, ça vous donnerait 380 points, hein. Ça dépend, surtout si c'est en région. Vous aurez énormément de points. Les connaissances linguistiques, j'ai eu 162 sur 180, ce qui est énorme. Pour l'anglais, j'ai eu 50 sur 80. Donc, si j'avais aussi bien bossé en anglais, je pouvais me retrouver avec 700 points. Et là, comment vous savez que vous êtes bon, vous pouvez créer votre profil? Après avoir fait ça, bien sûr, les tests de langue, vous n'allez pas fonder, hein. Vous devez aller dans les instituts français de vos villes pour passer le test. Et une fois que vous avez passé le test de français, vous aurez des résultats. Et sont ces résultats-là qui vont déterminer les B2 ou le C1 ou le C2. Donc, vous n'allez pas fabriquer parce que quand vous allez créer le profil, on va vous demander de mettre les vrais résultats.
Ici, c'est parce qu'on est en train je vous montre comment faire. Donc, voilà. Et ensuite, il y a un petit lien qui est juste en dessous. Vous allez suivre ce lien. Vous allez cliquer dessus. N'oubliez pas que nous avons obtenu 158 points et vous allez aller pratiquement en bas de page et vous voyez que la dernière invitation de cette année 2023 a été faite le 26 octobre 2023. On va le dérouler. On va savoir, voilà les différentes CNP qui ont été mises en œuvre. Donc, il y avait eu deux sélections. Il y a la première catégorie, c'était les personnes qui ont un niveau de français de 7 ou plus, ça je vous l'ai dit, dans les deux compétences orales. Voilà. Donc, expression orale et puis compréhension orale. Leur expérience exercée figure dans la liste suivante. Donc, voilà les professions. On va pas toutes les lire. Si vous voulez, vous pourrez les lire. Voilà les carreleurs, mécaniciens, grutiers. Maintenant, ces personnes-là avaient un pointage de 465 points. Donc, si tu faisais partie de ces professions, tu avais au test de langue, par exemple, imaginons que toi, tu es géomètre, tu as l'expérience dans le domaine, tu as aussi le diplôme, bac plus 2 minimum, et tu as l'expérience en tant que arpenteur, géomètre ou électronicien ou encore taulier. Tu as fait le test de langue, tu as eu 7 ou plus. Ça, c'est le deuxième cas. Tu as créé ton profil ensuite sur Arima et tu as totalisé 465 points. En ce jour, tu aurais été sélectionné, tu seras en train de fournir les documents pour la suite de ta procédure. Parce que le plus important, c'est la sélection. Ce qui vient après, c'est pour moi des détails. La deuxième catégorie qui a été invitée, ce sont des personnes qui avaient aussi 7 ou plus, mais qui exerçaient dans des professions suivantes. Voici les catégories. Gestionnaire des systèmes informatiques, analyste consultant en informatique, ingénieur concepteur, programmeur. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'informatique, infirmier autorisé, infirmier auxiliaire, aide infirmier, donc les préposés aux bénéficiaires. Mais ces personnes-là devraient avoir 608 points. Donc, il y avait eu deux catégories. Si tu faisais partie de la deuxième catégorie, parmi ces CNP, il fallait que tu puisses avoir 608 points pour être sélectionné. Si tu faisais partie de la première catégorie, il fallait avoir 400, je crois que c'est 435. Voilà. 465 points. Donc voilà comment vous savez que dans les tirages suivants, vous aurez plus de chances. Vous pouvez voir les tirages d'avant. Par exemple, ici, vous pouvez voir les CNP qui ont été sélectionnés. Il y a toujours gestionnaire des systèmes informatiques, ça manque pas. Ingénieur mécanicien, regardez les CNP qui reviennent souvent et inspirez-vous-en. Et là, on avait mis là-bas à 579 points, donc encore moindre. Et nous qui avons eu 658 points, on aurait été sélectionnés beaucoup plus facilement. Vous avez donc compris qu'il n'y a pas de magie à savoir si vous êtes admissible à faire Arima ou pas. Avant même de passer le test de langue, vérifiez d'abord votre admissibilité. Essayez de mettre le test de langue même à B2, même si vous ne l'avez pas encore passé, vous évaluez. Mais ensuite, pour pouvoir créer le profil, ça sera le but de la prochaine vidéo, vous devrez obligatoirement passer le test de langue. Juste le test de langue, ça suffit. Et le test de langue, vous le passez dans votre ville, dans les différents instituts français de votre ville, vous vous inscrivez souvent un mois ou des semaines à l'avance et le jour de la session, vous passez le test. Une fois que le test est passé, vous attendez les résultats. Voilà. Et donc, pour toutes les personnes désireuses de faire partie de ce voyage magnifique, suivez exactement les vidéos et appliquez à la lettre les conseils que l'on vous prodigue. Si vous avez des questions après avoir suivi cette vidéo, laissez-les en commentaire. Si par contre vous désirez un accompagnement beaucoup plus personnalisé, écrivez-nous via notre mail qui s'affiche devant vous. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.